Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 18 novembre et on commence tout d'abord avec la trêve internationale parce que hier soir, quelques joueurs du FC Barcelone ont joué. Tout d'abord, les Pays-Bas de Frenkie de Jong. Donc les Pays-Bas jouent contre la Lituanie. Donc s'il y avait victoire, il y avait qualification pour la Coupe du Monde. Et il y a eu victoire bien sûr pour les Néerlandais. Et du coup ça y est, ticket bien sûr pour Frenkie de Jong et sa sélection pour jouer la future Coupe du Monde l'année prochaine. Et concernant de Jong, il a fait plutôt un très bon match les gars. Donc il a joué 63 minutes. Bon, le score était déjà acquis bien sûr. Il est sorti en fin de match pour éviter toute blessure, tout ça. Il a laissé aussi un peu de temps de jeu à d'autres joueurs bien sûr. Donc voilà, 63 minutes, c'est une passe D. Il était décisif dans le match. Un plus grand nombre de passes les gars. 82 ballons touchés, 100% de duels aériens remportés, dribble réussi, 100%, il a tout réussi, 93% de précision de passe, 3 longs ballons réussis sur 3 et 2 grosses occasions créées. Voilà, vraiment un gros match de la part de Jong maintenant. Fin de trêve pour lui, il aura joué les deux matchs, maintenant retour à Barcelone pour préparer bien sûr le match samedi après-midi. Concernant la Pologne, qui est dans le même groupe, bien sûr que les Pays-Bas, il y avait eu un Pologne-Pays-Bas il y a quelques jours, il y a eu un partout. Donc la Pologne s'est imposée 3-2 contre l'équipe de Malte. Donc concernant Lewandowski, il a été bon dans le match, victoire 3-2 de sa sélection. Et il a été buteur et passeur D, voilà, décisif sur 2 des 3 buts de sa sélection, Robert Lewandowski. Et à noter du coup que la Pologne, du coup, vu qu'ils finissent deuxième, vu que c'était dans la même poule que les Pays-Bas qui finissent en tête, du coup la Pologne passera par les barrages pour essayer de se qualifier pour la future Coupe du Monde. Concernant l'Allemagne de Ter Stegen, même si Ter Stegen n'a pas joué parce qu'on sait que Ter Stegen est blessé actuellement, mais en tout cas félicitations bien sûr à sa sélection parce que hier ils se sont imposés 6-0 contre la Slovaquie, même s'il n'était pas présent vu qu'il ne pouvait pas jouer, il a vu que tous les rassemblements là depuis le début de saison. En tout cas sa sélection est bien qualifiée et on sait que c'est peut-être lui le numéro 1 au cage bien sûr du côté de la sélection allemande. Donc maintenant à lui bien sûr de jouer en club s'il veut jouer. En tout cas sa sélection est bien convoquée, maintenant c'est à lui de jouer en club s'il veut être appelé par Nagelsmann bien sûr en sélection allemande. Donc on pense vraiment que Ter Stegen les gars, partira certainement en janvier, c'est sûr à 99% qu'il parte. S'il reste au Barça, s'il reste sur le banc, il risque de louper bien sûr cette Coupe du Monde où il pourrait en plus être le numéro 1. Bref, voilà ce qu'il y a à dire les gars sur cette trêve, sur les matchs d'hier. Le programme aujourd'hui, n'oubliez pas que la trêve se termine aujourd'hui les gars, c'est les derniers matchs et demain les gars, la trêve ne viendra plus jusqu'au mois de mars prochain. On sera, on peut dire, tranquille. Donc concernant les joueurs du Barça, je cherche par exemple les Espagnols. Pour Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres, ils jouent contre la Turquie tout à l'heure. Bon, voilà, c'est quasiment qualification. Ils peuvent même perdre 6-0, ils seront qualifiés les Espagnols. On se dit, mais attends, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut que la Turquie gagne 7-0 en Espagne ce soir pour être qualifié. Voilà. Parce qu'on n'oublie pas que l'Espagne a gagné 6-0 au match aller. Donc là, c'est le match retour. Il y a 3 points d'écart entre les deux équipes. Bon, voilà, l'Espagne aura son ticket. Donc bonne chance, bien sûr, aux joueurs du Barça qui jouent avec l'Espagne. Il y a le Danemark, bien sûr, de Christensen, joue contre l'Écosse. Il y a qui d'autre aussi qui pourrait jouer aujourd'hui? Je regarde, non, c'est tout. Peut-être la Suède de Ronny Bardi, je crois qu'il est en sélection. Il joue contre la Slovénie. Alors, on parlera bien sûr des performances des joueurs du Barça qui jouent aujourd'hui. On continue, on va parler cette fois-ci de reprise de l'entraînement. C'est aujourd'hui, reprise de l'entraînement les gars. Et à noter qu'hier les gars, c'était un jour off, malgré la journée de repos les gars. Et bien les joueurs qui sont venus s'entraîner, Juan Garcia, Gavi, Marc Bernal, Chesney, Ter Stegen, tous ces joueurs-là étaient présents hier lundi à l'entraînement. Malgré c'est un jour off, reprise de l'entraînement aujourd'hui officiellement bien sûr, pour préparer, comme je dis, cette rencontre contre l'équipe de l'Athletic Club Bilbao. Ça sera le 22 et le 18, c'est bien sûr dans 4 jours. Donc voilà, c'est reparti le rythme des matchs du FC Barcelone vu que la trêve se termine là dans quelques heures. Donc Bilbao, Chelsea les gars, le 25, 25 les gars, c'est dans 7 jours. Et dans 7 jours, c'est quand? C'est mardi prochain. Dans une semaine, jour pour jour, déplacement à Chelsea pour un match de Ligue des Champions. Et le 29 les gars, ça sera à l'Aves. Voilà, les 3 rencontres pour le FC Barcelone dès la reprise des matchs. Et concernant le match contre Bilbao, hier j'avais dit hier on allait savoir oui ou non si le Barça allait revenir du côté du Camp Nou parce qu'il y avait une décision de la mairie. Et ça y est les gars, c'est officiel, on peut dire enfin parce qu'on a enfin une date. Parce qu'on a souvent attendu les gars, des fois ça a été repoussé, mais là on a vraiment l'impression que c'est bon. Donc le Barça est de retour au Camp Nou. Donc le match contre Bilbao là, donc prévu là dans 4 jours le 22. Le Barça jouera bien du côté de ce stade mythique, le Spotify Camp Nou. Donc voilà, regardez, ça fait les unes même des journaux espagnols. Le journal Sport aujourd'hui, ça parle de ça. Tout le monde au Camp Nou pour le retour bien sûr de l'équipe. Il y a déjà eu un entraînement, souvenez-vous, il y a 2 semaines à peu près, qui avait été effectué avec du public, un entraînement là, je vous parle, mais là c'est un match officiel, un match de Liga. Donc tout le monde au Camp Nou pour sport et là une journal Mundo Deportivo, ok pour le Camp Nou.
c'est ok pour le retour. Donc ça y est, hein, donc le match contre Bilbao a lieu à 16h15. Donc il va faire certainement beau ce week-end. Enfin j'en sais rien, mais il fait souvent beau à Barcelone. Donc il y aura du soleil, enfin j'espère. Il y aura du monde bien sûr. On attend beaucoup de monde les gars. On attend plus de 45 000 spectateurs. Voilà, c'est la capacité max du stade qui est toujours en travaux. Et à noter que le retour du Barça au Camp Nou après 2 ans et demi, ça faisait 2 ans et demi que le Barça ne jouait pas au Camp Nou. Ils ont longtemps joué à Montjuïc, ils ont joué quelques fois au stade de Johan Cruyff. Parce que voilà, puis de base, hein, souvenez-vous les gars, on en parlait que le Barça devait faire son retour au Camp Nou en novembre 2024. Novembre 2024, c'était il y a un an, hein. Donc là on est novembre 2025 et ça y est, ce 22 novembre, on a l'impression vraiment, 2025 bien sûr, on a vraiment l'impression que ça y est, c'est la date enfin du retour. Hein. Donc lors du dernier match du Barça dans le stade, hein, Ansu Fati avait planté un doublé. Voilà. Dembélé, Ousmane Dembélé, maintenant qui joue au PSG, qui est Ballon d'Or, hein, avait délivré une passe D lors de ce dernier match. Hein. Gavi avait été buteur et passeur D. Jordi Alba et Busquets avaient fait leur adieu sous une immense ovation parce que c'était le dernier match à domicile, parce qu'on savait que le Barça allait jouer à Montjuïc parce qu'il y a des travaux dans le stade. Donc voilà tout ce qui s'était passé lors du dernier match au Camp Nou. Le Barça s'était bien sûr imposé. Et comme je dis, hein, donc c'est la licence 1B qui a été obtenue. Ça y est, c'est validé. La mairie a dit oui, la licence c'est bon. Vous l'avez 1B. Donc là, c'est dire la licence, tu peux accueillir du public. Donc le match contre Bilbao aura une capacité de 45 401 spectateurs exactement. Voilà, donc le premier et le deuxième niveau seront ouverts, pas le troisième. Il y a toujours des grues, il y a toujours des comment dire, en travaux pour construire ce toit, bien sûr. Donc, le prix des places, les gars, s'envole. Hein. Bien sûr, c'est le retour au Camp Nou. Tout le monde va être là pour le retour de l'équipe du côté du Camp Nou, bien sûr. Hein. Regardez les prix des places, les moins chères, 200 €, enfin, 199. Hein. Voilà, pour 1 €, on ne va pas faire le détail, mais voilà, 199 le prix les moins plats, enfin les prix moins chers. Après, tu en as 200, tu en as 300, tu en as 400, tu en as 500, tu en as 700, tu en as 1000 € les prix les plus chers. Hein, là. Bon, après, tu es mieux placé, hein, zone VIP de la loge présidentielle, hein, juste à côté, peut-être Juan Laporta qui est juste à côté. Bon, lui, il va pas payer sa place, mais toi, si tu vas aller regarder le match, ben, 1000 € seulement pour le match, hein, une place. Bon. Voilà, c'est très cher, mais voilà, les prix comme les moins chers, c'est 200 € parce qu'il y aura une forte demande. Hein. Tout le monde veut être là pour le retour, bien sûr, de l'équipe du côté du Camp Nou. Et concernant ce match hein, contre Bilbao, hein, donc le Barça a informé l'Athletic Bilbao qu'il n'obtiendrait pas de billets à l'extérieur pour le match de ce week-end parce que normalement, chaque match de Liga, donc l'équipe qui reçoit doit donner un quota de place à l'équipe visiteuse, bien sûr, pour les supporters de l'équipe adverse. Donc là, il n'y en aura pas. Pourquoi? Le règlement donc, exige hein, que les supporters des deux équipes ne soient pas réunis dans les mêmes zones du stade. Mais cela est impossible avec la licence actuelle du 1B au Camp Nou parce que normalement, vous savez, les visiteurs, quand ils viennent au Camp Nou, c'est le 3e étage. Et là, en gros, c'est pas possible hein, d'amener des visiteurs. Donc là, en gros, tu pourras pas mélanger les supporters du Barça avec ceux de Bilbao par des débordements, tout ça. Donc du coup, il n'y aura pas de place pour les supporters de Bilbao. Voilà. Par rapport qu'il y aura seulement le 1er et le 2e étage seront ouverts avec pas de parquage visiteur. Peut-être il sera créé, peut-être prochainement, j'en sais rien. Et pour l'instant, ce ne sera pas possible. Donc voilà, concernant cette rencontre. Hein. Et toujours aussi avec ce retour, les gars, c'est qu'on en parle beaucoup parce que voilà, on a beaucoup attendu. Ça faisait 2 ans et demi que le Barça n'ait pas joué dans le stade. Hein, donc on va savourer ce retour. Donc l'UEFA aussi n'a pas encore déterminé si le Barça peut accueillir des matchs de Ligue des Champions. Parce que là, le match de samedi, c'est un match, on est d'accord, de Liga. Liga, c'est différent avec l'UEFA, la Champions League. Hein. Donc la Liga, pour l'instant, c'est OK. Mais le prochain match à domicile de Ligue des Champions contre Francfort, ben, on ne sait pas si ça se jouera au Camp Nou ou le stade Montjuïc sera utilisé. Le stade B, on va dire, enfin le stade voilà, de temps en temps qui dépanne. Hein. Donc pour l'instant, on ne sait pas. En Champions League, où jouera le Barça son prochain match à domicile. Et quand les travaux seront finis, parce que là, le 1er et le 2e niveau seront ouverts, bien sûr, donc le 3e niveau, il y a encore plus de capacité, bien sûr, avec les grues, tout ça, enfin, qui construisent le toit. Il faudra attendre, bien sûr, 2027. Normalement, j'ai entendu, moi, toujours après l'été 2027. L'été 2027, après, donc encore, on va dire 2 ans de travaux. Après, le stade aura une capacité de 105 000 places, ce sera la capacité max. Hein. Mais pas que le Camp Nou, avant, la rénovation est à 99 500 à peu près. Ils ont fait exprès d'essayer de dépasser cette barre symbolique des 100 000 places, 105 000 places même. Seront disponibles quand le stade sera fini, bien sûr, à 100%. Et concernant aussi toujours ce retour, bien sûr, du Camp Nou, qui est un événement, on va pas se mentir. Hein. Donc, joueurs de Barcelone qui n'ont jamais joué au Spotify Camp Nou, donc Fermín López, Casado, Daniel Mo, Poku Barsi, Martin, Juan Garcia, Marc Bernal, Ronny, Bardi et Dro. Voilà, sont les joueurs de l'effectif actuellement de l'équipe première qui n'ont jamais joué du côté du Camp Nou. Soit ils étaient pas au Barça, ou soit ils étaient déjà au FC Barcelone, mais ils étaient dans les catégories jeunes. Hein. Je pense à Dro, je pense à Bernal, je pense à Poku Barsi, Gérard Martin. Ils étaient en équipe B, donc jamais ils avaient eu l'occasion de jouer en équipe première à l'époque. Donc ils pourront fouler cette pelouse mythique du Camp Nou.
pour un match, hein, bah, peut-être bien sûr ce week-end. Et concernant Rashford et Chesney, c'est vrai qu'ils ne sont pas mis là parce qu'ils ont déjà joué au Camp Nou, mais jamais en tant que joueur du Barça. Ils ont déjà joué avec leur équipe. Donc par exemple Manchester United de Rashford a déjà joué au Camp Nou lors d'un match de Champions League, et Chesney peut-être avec, je sais pas, peut-être avec la Juventus, c'était venu un coup jouer au Camp Nou face au FC Barcelone. Donc voilà, concernant ces deux. Et concernant Lamine Yamal, lui qui a déjà joué dans le passé, Lamine qui était tout jeune, regardez, il n'avait pas encore de coloration de cheveux blonds, il était tout jeune, il avait 2 ans et demi de moins, bon là il a 18 ans, il est toujours jeune, mais il est encore plus jeune. Avant il a 15 ans et demi, c'était ses grands débuts, donc il a joué bien sûr du côté du Camp Nou, et Montjuic a été le début, il a mis sur son compte Instagram le Camp Nou, l'endroit où l'histoire sera écrite. Voilà ce qu'il a pu mettre par rapport à ce retour bien sûr du côté du Camp Nou. Voilà cette longue page Camp Nou, ça y est les gars, maintenant c'est officiel. On continuera à en parler jusqu'à samedi où ça sera bien sûr une journée de fête, voilà, avec ce retour au stade. On continue les gars, on va parler de Pedri. Devrait reprendre l'entraînement cette semaine, ça c'est une très bonne nouvelle. Désormais le Barça disposait d'un effectif presque totalement apte. Seul Ter Stegen et Gavi, souffrant de blessures de longue date, seraient encore absents parce que lui pourrait reprendre l'entraînement cette semaine. On sait que Juan Garcia devrait être là samedi. Rafinha aussi pourrait être là les gars pour le grand retour au Camp Nou. Donc tout le monde est là, sauf Ter Stegen et Gavi encore, des blessés de longue date qui ne devraient pas être là pour le prochain match. Et voilà, concernant, comme je dis, Pedri il a repris l'entraînement. Après ce qu'il jouera contre Bilbao, ça je ne sais pas, je ne suis pas du côté du Barça, mais voilà, il est écarté pour affronter Bilbao. Pour l'instant ça semble compliqué, pas de risque va être pris. Mais il pourrait être prêt pour affronter Chelsea. Chelsea, j'ai dit, c'est mardi prochain, donc il pourrait peut-être jouer ce match de Champions League. Et si le Barça décide d'attendre, il reviendra du coup le week-end d'après contre Alaves. Mais voilà, en tout cas il reprend l'entraînement, ça c'est la bonne nouvelle voilà, concernant Pedri. Et toujours avec lui, à noter qu'il y a quelques jours il a fait une interview, il disait qu'il était heureux en amour. On connaît ça y est sa copine, parce que voilà, les médias espagnols ont cherché qui était la copine de Pedri, et c'est elle les gars, Alejandra Dorta. Donc voilà, on souhaite bonne continuation au couple bien sûr, Pedri. Voilà ce qu'il y a à dire, on finit avec elle aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu aujourd'hui, donc nous on se retrouve quand demain bien sûr mercredi, voilà, donc moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.